أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله خيرا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. Nous avions vu hier un verset en rapport avec la mort et la notion de husnul khatima, la notion d'une belle fin. Un petit rappel aujourd'hui, Inch'Allah, sur un verset qui se trouve dans le 29e juz, dans la sourate Al-Qalam, Noun Al-Qalam. C'est le verset qui se trouve à la fin de la sourate et qui parle d'un incident particulier de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Les commentateurs du Coran ils disent que dans ce verset Allah ta'ala il fait mention du fait que ceux qui ne croient pas, lorsque ils entendent le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire le Coran, alors leur cœur rempli de haine, leur cœur rempli d'opposition à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils le regardent de manière si intense, de manière si forte, que peu s'en faut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il tombe, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il glisse en quelque sorte et qu'il tombe et qu'il se fasse mal par l'intensité du regard de ces personnes. Ces personnes l'écoutaient lire le Coran et elles disaient innahu la majnoun. Ils essayaient de le qualifier d'une personne qui était atteinte de folie. Mais Allah dit wa ma huwa illa dhikrun lil alamin, que cette parole que cette personne est en train de réciter, ce messager alayhi salatu wassalam est en train de réciter, ce n'est qu'un rappel pour les mondes et pour l'univers. Ce n'est pas une parole dont on peut qualifier le messager et le récitateur comme une personne atteinte de folie, mais c'est une parole vraie, c'est une parole forte, c'est une parole authentique et c'est une parole qui constitue un rappel pour l'univers entier. Ça c'est le verset qui est récité donc et qui se trouve dans la sourate Al-Qalam. Et ces gens, ce verset, pourquoi on l'aborde aujourd'hui, on a maintes fois entendu à propos de cette notion, et ce verset justement il fait allusion à cela, c'est que les savants ils disent que al-muradu annahum yakaduna yusibunaka bil-ayn, c'est-à-dire que ces gens, eh bien, ils peuvent t'atteindre juste par leur regard, juste en te regardant, mais un regard plein d'envie, un regard plein de haine, plein de méchanceté. Alors ce regard peut avoir eh bien une influence directe sur qui? Sur le meilleur des hommes sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah dit wa in yakad, peu s'en faut. Ça veut dire qu'il pourrait y arriver si ce n'était la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah ta'ala te protège des gens. Et à partir de cela, eh bien les mufassirin, les commentateurs du Coran, ils abordent le point du mauvais œil. Le mauvais œil, c'est une fiction? C'est une fiction? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wal aynu haqqun, barakallahu fik, haqqun. C'est une réalité indiscutable. Au point que dans le Coran, allez, Inch'Allah, vous êtes réveillés, qui peut me donner un exemple d'une situation où, eh bien, quelqu'un demande à d'autres d'avoir telle attitude pour ne pas être atteint de mauvais œil. Youssouf, alayhi salam, barakallahu fik, frère Youssouf. Dans la sourate Youssouf, eh bien, Yaqub, alayhi salam, le père, il envoie ses fils. Et quand il les envoie,
en Égypte, là-bas, pour récupérer de la nourriture, etc. Il leur dit, quand vous entrez, Ya Bunay, ô mes fils, la tadkhulu min babin wahid. N'entrez pas vous tous par une seule porte. Combien de fils il y avait? Il avait combien? Au total même, c'est fait 11, non? Avec Youssouf alayhi salam. Mais là, ils étaient une dizaine qui partaient, Youssouf alayhi salam était de 10 fils. Et les commentateurs, ils écrivent qu'Allah Ta'ala leur avait accordé en plus la beauté. 10 hommes, beaux, gaillards, et tous ensemble, fils d'un même père. Yaqub alayhi salam, le père. Alors il leur a dit, attention, n'entrez pas par un seul endroit. وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ. Entrez par des portes différentes. Et les commentateurs, ils écrivent à cet endroit, de manière unanime, que c'était pour éviter que ses fils, soient atteints du mauvais œil. Lui aussi peut-être indirectement. Donc ça, c'est une réalité, prouvée par le Coran et prouvée par la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les commentateurs, les savants écrivent Al-isabatu bil-ayn haqqun dalla alayhi al-kitab wa sunnah. C'est-à-dire que le livre d'Allah et la sunna prouvent et témoignent bien de la réalité du mauvais œil et de son effet. Alors vous avez beaucoup entendu à ce propos, le but pour nous n'est pas de détailler complètement toute cette notion du mauvais œil, mais de comprendre que ici Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait, si ce n'était la protection d'Allah ta'ala, il pouvait être atteint. Et vous savez, son effet, l'effet du mauvais œil est un effet que parfois on sous-estime. Alors que les textes, ils nous disent que قد تدخل الرجل العين في القبر, que le mauvais œil, il peut faire descendre une personne dans la tombe et il peut envoyer le chameau dans la marmite. Comme ça, c'est écrit. Voilà. C'est-à-dire que le chameau peut se retrouver aussi dans la marmite juste par le mauvais œil, c'est-à-dire qu'il peut lui arriver ce qu'il ne souhaite pas. Et de cette manière, chaque personne peut être atteint du mauvais œil. Là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a nié, en quelque sorte, il nous a montré que telle ou telle chose n'ont pas d'effet direct sur une personne, il a dit à côté de cela que par contre, le mauvais œil, ça c'est une réalité. Alors, face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut protéger soi-même les autres du méfait de notre regard, et il faut se protéger soi aussi du mauvais œil des autres. C'est pour ça, dans les hadiths, parce qu'il faut bien comprendre, il y a le mauvais œil de la part d'une personne qui est mal intentionnée. On le sait. Il y a aussi le mauvais œil de la part d'une personne qui n'est pas mal intentionnée. Et ça, c'est plus difficile. Parce que les textes nous montrent que même un parent peut porter le mauvais œil sur son propre enfant, etc. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce n'est pas forcément que quelqu'un nous veut du mal. L'être humain, il a dans ses émotions, dans ses sentiments, etc., ce qu'on appelle l'admiration. Il voit quelque chose de beau, il est en admiration. Il entend quelque chose, il voit quelque chose, etc. Alors il peut être tout simplement en admiration. Et cette admiration non maîtrisée peut entraîner des effets négatifs sur la personne ou sur la chose qui est vue, qui est observée, qui est écoutée, etc. C'est pour ça, notre dîn nous enseigne de dire, Masha'Allah, par exemple, la quwwata illa billah, Masha'Allah, tabarakallah, tout simplement. Il y a d'autres formules aussi, mais de manière simple, Masha'Allah, tabarak. C'est beau, mais ça c'est ce qu'Allah a voulu, et tabarakallah, c'est-à-dire j'enlève la volonté de nuisance, parce que je demande quoi dans cette chose? La baraka, qu'Allah il augmente. Je peux pas dire qu'Allah augmente si je veux un effet nuisible sur cette chose. Donc tabarakallah, c'est une dua que je fais pour cette chose, observer, admirer, envier, etc. Donc ça, ce sont des choses qu'il est important, de manière simple, chaque jour, on entend une bonne chose, on voit une bonne chose, etc. Et on dit, Ma sha'Allahu la quwwata illa billah, Ma sha'Allah
tabarakallah, etc. Il y a ensuite, comme je vous dis, ce n'est pas le but d'aller détailler cette notion de ayn, parce qu'il y a des manières bien précises, si une personne est vraiment atteinte, etc., eh bien, de traiter, par exemple, un hadith qui a montré un effet efficace, mais ça c'est pas facilement faisable dans la vie de tous les jours, mais un compagnon qui a été atteint, et on lui a dit que c'est telle personne qu'il avait admirée lorsque il avait enlevé son vêtement, et mashallah, il avait la beauté de son corps, il avait une belle couleur, etc. Et quelqu'un a regardé avec admiration, et il est tombé malade, etc. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé que celui qui a vu et regardé avec envie et admiration, il fasse le wudu. Ensuite, on récupère l'eau de son wudu, et on dit à celui qui est atteint de prendre son bain avec cette eau. Et de cette manière, Allah Ta'ala a accordé la guérison à ce compagnon, c'est-à-dire que l'effet négatif a été enlevé à travers le wudu, posé sur la personne atteinte, et son effet a été détruit, a été arrêté, et le compagnon, il a retrouvé la guérison. C'est un hadith authentique, on peut le voir dans le chapitre du Ayn, dans les kitabs de hadith. Et il y a évidemment d'autres manières, on nous dit de faire ce qu'on appelle la ruqya, de réciter certains versets du Coran, certaines du'as, et c'est pour ça qu'on nous demande de manière quotidienne, matin et soir, eh bien de lire nos invocations de protection. Et de réciter aussi sur nos enfants ces invocations de protection. Quand vous avez le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, qui lit des du'as de protection sur ses petits-enfants, Hassan et Hussein, en disant a'udhu bi kalima ou bien u'idhuka bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynil lamma. Voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle ses petits enfants et il lui a dit que je cherche refuge et protection auprès d'Allah pour vous contre certaines choses, et il dit wa min kulli aynil lamma, contre l'œil qui est envieux. Vous voyez, il les met sous la protection. Et qu'est-ce qu'il dit en lisant ce doua? Que qui avant lui avait lu ce doua? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le pas de qui, lui? Il suivait les pas de qui? Ibrahim alayhi salam. Il disait que Ibrahim alayhi salam, lui, il lisait cette invocation pour ses fils, qui? Ismaïl et Ishaq alayhi salam. Ça veut dire que les plus grands des hommes, les meilleurs des hommes, alayhi salam, eux, ils lisaient ces invocations pour se protéger, pour protéger leurs enfants, etc. À nous de prendre des petites habitudes toutes simples. Des fois, des gens, ils viennent, ils disent, moi, ça, bébé, ceci, l'enfant, ceci, etc. Un tarviz. Je dis, meilleur tarviz, c'est le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur tarviz, et je vous le dis à vous, je ne suis pas contre les tarviz, mais le meilleur ta'wiz, normalement c'est avec un zal, c'est-à-dire les meilleures protections, c'est celles qui sont issues du Coran et de la Sunna. Quand j'étais jeune, petite parenthèse, un de mes professeurs, il m'a donné ijazat. Il m'a donné, c'est-à-dire autorisation de transmission de sa part, eh bien, pour que moi aussi je puisse faire les ta'wiz. J'ai pas fait carrière dedans, mais il m'a dit, tu peux faire. Donc j'ai gardé dans une petite enveloppe comme ça, il a écrit pour moi lors d'une visite ici à La Réunion, pour telle chose. Et quelquefois, quand certaines personnes sont venues en disant bébé pleure, bébé n'est pas bien, etc., eh bien j'allais voir le tarviz, justement, qui avait, et dans le tarviz, il y avait effectivement ce doua-là. Mais après, petit à petit, j'ai délaissé le reste du tarviz, je gardais que ce doua-là, parce que lui, il venait directement de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après les chiffres, tout ça, j'ai dit non, c'est chacun son opinion, mais j'ai enlevé les chiffres, tout ça. Maintenant, il y a les versets du Coran et les hadiths et les du'as qui ont été enseignés par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous faut prendre ces précautions au quotidien. Maintenant, et c'est aussi le but de mes propos ici, je terminerai là-dessus, chose importante que les ulama signalent lorsqu'on parle de ça. Parce qu'effectivement, tout le monde est concerné par ça. Mais je voudrais quand même équilibrer, Inch'Allah, avant de terminer les choses. Les savants, ils disent qu'il faut faire attention à une chose.
Et il dit ihdharu min al-khawf al-mufrit min al-ayn. C'est important, mes frères. Ils disent faites attention d'avoir une peur exagérée du mauvais œil. Ce dont on souffre parfois beaucoup dans notre communauté parfois. Ihdharu min al-khawf al-mufrit min al-ayn. Faites attention d'une peur excessive du mauvais œil. Alladhi yaswilu bil insani ila darajatil waswasah wash-shak. C'est-à-dire que c'est une réalité, mais donner trop d'importance de manière exagérée au-delà des limites, eh bien ça pousse à la personne à avoir des doutes en elle. Waswasa, shak, etc. C'est une personne qui peut se retrouver tout d'un coup, eh bien de vivre, se retrouver à vivre de manière introvertie et à se douter de tout et à avoir peur de tout. Or, ce n'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas tout d'un coup de se dire tout le monde me veut du mal, tout le monde me regarde avec envie. Mashallah, tu as une belle voiture, vas-y, roule, accélère. Mashallah, tu as tel bienfait, vas-y, vis ta vie. Arrête de croire que maintenant tout le monde est là à te regarder en permanence et tout le monde veut que tu tombes. Ça existe, hein, je redis, mais on a déjà développé ça. Ça existe. Maintenant, quand même équilibré et à ne pas avoir peur de tout. Après tout, au final, tout est entre les mains de qui? Entre les mains d'Allah. Entre les mains d'Allah. Lisez vos protections et placez votre confiance en Allah. Et Inch'Allah, même l'envie de l'envieux ne vous fera aucun tort, Inch'Allah. Mais n'arrêtez pas de vivre et ne cachez pas forcément toute votre vie de manière exagérée en pensant que tout le monde eh bien, me veut du mal. Ça, c'est important, hein. C'est pas moi, je l'ai pas inventé. Dans les chapitres de Ayn, il y a le titre, Al-Mubalagatu ala al-khawf. L'exagération dans la peur. C'est écrit. La ghulu wa la ifrat. Pas d'exagération, pas de dépassement des limites. C'est écrit tout ça dans les textes. C'est pour ça, pour vous rendre le sujet complet et estimer que c'est nécessaire. Par exemple, un exemple simple. On voyage. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire à notre frère Zenoul, affiche le tableau de la masjid que je voyage. Pas besoin, tout le monde connaît. Et tout le monde n'a pas besoin de savoir. Je vais voyager, ma vie n'intéresse pas tout le monde. Maintenant, s'il y a des gens qui sont proches ou des gens qui sont autour et qui peuvent peut-être remarquer mon absence ou avoir besoin de moi, pas besoin de la peur. Inch'Allah, l'avion va décoller. Et Inch'Allah, il va arriver à bon port. Ne pense pas que si tu vas dire que tu vas voyager, aïe, problème. Et le moindre petit problème qui arrive en voyage, malheur. Et en plus, Shaitan, il est fort. Il va même te faire réfléchir à essayer de trouver qui peut avoir mis nazal sur toi. C'est vrai, c'est pas vrai. Tu peux te retrouver à avoir des mauvaises pensées vis-à-vis de personnes qui peut-être n'ont pas pensé une seule seconde à toi. Ils sont occupés dans leur vie. Et toi, tu penses qu'ils sont assis à essayer de te faire tomber. Attention. Alors, je tiens un petit exemple. En Inde, avant, on voyageait. Maintenant, on voyage beaucoup plus. Avant, on voyageait rarement. Dans les villages, il y avait peut-être parfois une seule personne qui allait au Hajj. C'est envieux, non? Tout le monde vit dans la misère, on a pensé. Une seule personne qu'Allah choisit pour aller au Hajj. Eh bien, qui connaissait? Le village entier. Le jour de son départ, combien de personnes il y avait? Hein? On dirait quand l'équipe gagne Coupe du Monde, il revient, tout le monde est là, ou bien d'autres événements. Quand cette personne voyageait, le village entier, la famille entière des autres villages, tout le monde venait pour son départ, pour qu'il voyage. Et peut-être qu'il y avait de l'admiration, peut-être qu'il y avait de l'envie. Et alhamdulillah, il partait au voyage. Et de quoi on bénéficie parfois? C'est une opinion personnelle aussi, que quand je dis, et bien sûr je n'ai pas à le dire à tout le monde, mais au moins des personnes qu'on considère, des personnes qui sont autour. Voilà. Parfois un ami qui parle avec nous-mêmes le matin, après le soir on finit de prendre l'avion, camarade dit, non il n'est pas là, il dit, Talala il est parti, Talala il y a quoi avec moi, il n'y a pas de diamant, ça va. C'est pas obligé, hein.
Je vous dis, c'est pas obligé de dire. Mais des personnes proches qui vont vous chercher, que vous voyez tous les jours, demain il dit non, et puis là, il finit à l'autre bout du monde. Alors cette personne voyageait, et elle partait accomplir son hajj qui se passait bien, et le jour de son retour, c'était pareil, c'était la liesse, c'était la foule, tout le monde était là à nouveau pour l'accueillir. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément cette peur exagérée de se dire je vais partir et il faut pas que personne, ou bien je vais faire telle chose. C'est vrai, il existe quelque chose qui dit, un texte même qui dit que si vous voulez donner du succès à vos projets, agissez en discrétion. Il n'y a pas de problème. Mais agissez en discrétion, ça ne veut pas dire se soustraire de manière complète au regard des gens alors qu'on habite au milieu des gens. Oui, non. Si on habite au milieu, on ne peut pas se soustraire complètement en pensant du mal. J'ai bien dit, attention, là c'est pas pour dire allez raconter tout à tout le monde, non, c'est pas ça. C'est-à-dire ne pas penser de manière obsessionnelle, c'est comme ça qu'on dit, à ce que les gens me veulent du mal. Il faut respirer, se libérer. Ma vie est entre les mains d'Allah, mes projets sont entre les mains d'Allah, mes réalisations et mes succès sont entre les mains d'Allah, je me fais plaisir. Quelqu'un parfois veut, Allah Ta'ala lui a donné les bienfaits. Et bien même les bienfaits qu'il lui a donnés, il cache. Attention de Mounimet Nazar. Alors que c'est vrai qu'il peut être jalousé en quelque sorte, envié. Mais le Coran dit aussi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, sans exagération, sans volonté de montrer sa grandeur, les bienfaits d'Allah, tu peux les montrer, tu peux en parler en signe de gratitude à Allah et avec toute l'humilité qui doit accompagner ces paroles. Mais pas forcément, comme je le dis, avoir peur de manière exagérée, de manière trop envahissante à ça. Donc, Inch'Allah, on rétablit l'équilibre là-dedans. L'inconvénient, c'est que parfois, ça casse les relations. Parce que si j'ai mis dans ma tête que telle personne me veut du mal, alors que peut-être elle ne veut pas, mais dans ma tête, je suis convaincu que elle, c'est une personne néfaste pour moi, ça va nuire à des relations. D'autre part, peut-être que je veux me priver de dua, parce que quand je dis, Inch'Allah, je vais faire telle chose, la personne va dire, Masha'Allah. Il y a un collègue qui vient d'envoyer un message, qui est parti, il dit, Alhamdulillah, je pars, Inch'Allah, pour 1 mois Umrah. 1 mois, je pars Umrah. Dans une autre ville. Il a envoyé un message. Je me suis rendu compte que plein de gens ont reçu ce message. Et j'ai dit à ceux qui étaient à côté de moi, j'ai dit voilà, Inch'Allah, son voyage va bien se passer. Vous êtes content qu'il vous ait fait part de son départ. Qu'est-ce que vous avez fait pour lui? J'ai dit, Masha'Allah, Allah y amène à où? Bien. Allah il fait passer tout bien. Et Allah il ramène à où? Bien. Il a dit, pensez à moi dans vos doigts, je penserai à vous dans mes doigts. Alhamdulillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre que tout est entre ses mains, au final, rien ne peut nous nuire. Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama. Avec son nom, rien ne peut nous nuire sur la terre ou dans les cieux. C'est notre conviction. Ne pas s'exposer de manière exagérée, on le dit aujourd'hui, au travers des réseaux sociaux, etc. On poste plein de choses. Ça, c'est pas bien. Effectivement, on attire le mauvais œil pour rien du tout. Et de l'autre côté, on équilibre aussi les choses, Inch'Allah. Fajazakumullahu khayran wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.